L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Voilà comment le pouvoir tolère nos luttes, locales, sectorielles, dispersées. Eh bien, pas de bol pour lui. Aujourd'hui, nous changeons les règles du jeu. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Cette semaine, dans l'hebdo-parleur, 3 luttes, 2 reportages et une émission qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas, ou trop peu. Mercredi prochain, c'est le grand rendez-vous social du 1er mai, celui de la fête des travailleurs et des travailleuses. Un 1er mai pas comme les autres cette année, alors que les Gilets jaunes se mobilisent depuis maintenant 5 mois, et le plus souvent à l'écart des syndicats qui rechignent à les soutenir. Alors Radio Parleur a réuni syndicats, Gilets jaunes et chercheurs autour de son plateau. C'est une émission à découvrir en attendant mercredi prochain. Un contexte social lourd alors qu'Emmanuel Macron a enfin dévoilé ses annonces après le grand débat. Mais pour beaucoup de Gilets jaunes, il est trop tard pour se bercer d'illusions sur les futures promesses d'un président qui les a oubliées. Alors en attendant, ils s'organisent. Radio Parleur est allé à leur rencontre lors de la première assemblée générale des Gilets jaunes de l'Oise. Enfin, à Ouistreham, en Normandie, nos journalistes sont allés à la rencontre du CAMO, le collectif d'aide aux migrants. Ouistreham, c'est l'histoire d'autres oubliés, d'un port transformé en ghetto et de celles et ceux qui portent assistance aux réfugiés en détresse. L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Le 1er mai peut-il changer la donne ? Depuis 5 mois, les syndicats renâclent à marcher avec des gilets jaunes désabusés par les corps intermédiaires. L'union entre gilets jaunes et syndicats est-elle impossible ? Avec Radio Parleur, on tente de vous apporter quelques éléments de réponse à travers cette émission, à découvrir en intégralité sur radioparleur.net. Bienvenue au cœur du son de toutes les luttes. Alors oui, le week-end de Pâques est terminé et avec la reprise, on n'a même pas fini de faire le bilan de l'acte 23 des Gilets jaunes samedi dernier. On se tourne déjà vers l'avenir. Et à la rédaction de Radio Parleur, tout comme le ministre de l'Intérieur, je vous avoue qu'on a très envie de savoir ce qui se passera le mercredi 1er mai, jour de la fête du travail. Et en prévision, une question nous gratouille sur tout le micro. Gilets jaunes, syndicats, est-ce une alliance impossible ? Quelle convergence, quelle divergence dans les revendications, les modes d'action ? Qu'est-ce que les uns ont à apprendre des autres ? La grève générale, est-ce qu'on en parle encore ? Alors, pour en parler avec nous ce soir, à côté de moi, j'ai Odile Henry. Vous êtes professeur de sociologie au département de sciences politiques de l'Université de Paris 8. À côté de vous, ou plutôt en face de vous, il y a Fabrice Angeli. Vous êtes secrétaire confédéral de la CGT. Et en face, il y a Éric Benel, vous êtes porte-parole de Solidaire. Alors, avant de vous laisser la parole, j'aimerais vous faire entendre le reportage de notre journaliste Étienne Gratianette. Il s'est rendu à la manifestation interprofessionnelle du 19 mars dernier, où défilaient entre autres CGT, Solidaire et FO, mais aussi quelques gilets jaunes ici et là. On écoute. Radio Parleur. Le son de toutes les luttes. Après un vendredi chaud et un samedi tendu sur les Champs-Élysées, place à la grève interprofessionnelle et son cortège de syndicats dans les rues de Paris. On est mardi 19 mars et le cortège s'élancera du Luxembourg pour rejoindre le Champ de Mars. Plus on est mobilisé de façon regroupée entre syndicats, de façon unitaire, plus on donne confiance au monde du travail et plus on a des chances d'y arriver. Le problème depuis trop longtemps, c'est la division syndicale. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Et donc il y a besoin de se rassembler, mais au-delà des syndicats, avec des associations, comme nous l'avons fait samedi dernier pour le climat. Là vous avez des gilets jaunes avec vous dans le cortège, la jonction continue à se faire, vous discutez toujours ? On discute toujours dans les départements, plus qu'à Paris, parce que les conditions ne sont pas les mêmes, mais j'allais dire on apprend à se connaître, et vous voyez, quand on se connaît, on défile ensemble. 4 mois donc, et on en est encore à apprendre à se connaître. Mais au niveau de la base, qu'en est-il ? Si certains syndiqués sont prudents quant à offrir leur soutien aux gilets jaunes, tout dépend desquels, d'autres nous décrivent une autre réalité. Valérie Louis,
Donc Sud Santé Sociaux, Union syndicale solidaire. J'y étais pas samedi, mais si j'avais été là, j'aurais été aux 3, puisque je me sens concernée par les 3. J'étais aux autres mobilisations des Gilets jaunes, la marche de solidarité bien évidemment, et le climat bien évidemment aussi. Enfin, on est pour la convergence des luttes. Hein. On se bat tous... si c'est pas pour la même chose, c'est au moins contre la même chose. Hein. C'est pas les uns qui aident les autres, c'est une convergence. Dans les Gilets jaunes, vous avez des syndicalistes et les Gilets jaunes, ils travaillent dans des entreprises qui sont en lutte. Donc on n'est pas deux sociétés différentes. Hein. C'est les moyens de la lutte qui ont été perçus de manière un petit peu différente, mais vachement complémentaires. Et forcément qu'on a besoin de converger nos luttes. On a besoin de faire. C'est vrai que les manifs, c'est une façon de se compter, mais c'est pas le mode de mobilisation qui va renverser le système. Hein. Plus loin, on a pu retrouver une délégation de Gilets jaunes qui est venue dérouler sa banderole au milieu des syndicats. La manifestation s'est ensuite déroulée dans le calme jusqu'à son point d'arrivée. Pourtant, au Champ de Mars, tout le monde ne semblait pas convaincu. Quelques Gilets jaunes hors micro nous confient que s'ils ont encore confiance en leurs délégués syndicaux en entreprise, les manifestations balades ne leur semblent plus efficaces. Les militants syndicaux, eux, sont inquiets pour leur mode d'action. Ils se sont trouvés un nouveau point commun avec les Gilets jaunes, la crainte de la répression, surtout depuis les dernières annonces du Premier ministre. Ils veulent entériner de plus en plus la possibilité de nous interdire de manifester, de nous rendre complices de tout ce qui peut y avoir lieu sur un trajet de manifestation. Du fait d'être sur une manifestation non déclarée, c'est tout simplement l'interdiction de manifester. Hein. Et de criminaliser l'action syndicale, l'action sociale. Bien sûr que ça fait très peur. C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. C'est dans la rue que ça se passe. En direct de la place de la République sur radioparleur.net. C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe. Vous l'entendez, ça c'était il y a un mois. Vous avez notamment entendu Philippe Martinez, donc secrétaire général de la CGT, qui nous disait à propos des Gilets jaunes: on apprend à se connaître. Alors, il n'a pas dit que ça, mais je vous pose la question directement à vous, nos invités. Gilets jaunes, syndicats, ça y est, est-ce que les présentations sont faites ? Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Comment faire évoluer un mouvement qui dure depuis maintenant 5 mois ? Comment construire le mouvement des Gilets jaunes ? Mardi 16 avril, dans l'attente des annonces d'Emmanuel Macron, la commune de Clermont accueillait la première assemblée générale des Gilets jaunes de l'Oise. Les Gilets jaunes venus en nombre et sans illusion sur les futures promesses du président. Je m'appelle Domu de Senlis. Nous sommes à Clermont de l'Oise. Pas Clermont-Ferrand. Pas Clermont-Ferrand, Clermont de l'Oise. Pour justement faire la différenciation avec Clermont-Ferrand. Et donc c'est l'Assemblée Générale, la première Assemblée Générale des Gilets jaunes de l'Oise. Donc voilà. C'est la première ? Oui, pour moi c'est la première, oui. C'est quoi une Assemblée Générale ? On va voir, on va découvrir. Hein. Vous rentrez, vous voyez. On ne sait pas du tout. Vous vous attendez à quoi ? À rien. À rien, moi je m'attends à rien, comme ça je suis pas de mauvaise surprise. Non mais il y a l'ordre du jour qui est affiché là. Alors, vous voulez que je vous lise ? S'il vous plaît. Alors, présentation, parce que vous savez, nous on est des gueux, on ne sait pas lire, on est des illettrés. Alors, je vais y aller doucement. Hein. Présentation de l'Assemblée Générale, intervention de Priscilla Ludowski, intervention de Jérôme Rodriguez. Des gens connus. Voilà. Pourquoi en sommes-nous là ? Les réformes, la casse sociale, nos revendications. Il y a une pause. La répression, les interventions policières, le comité de reconquête et de résistance, le RIC, le point sur les pétitions, les actions, résultat des votes parce qu'on devrait élire des représentants de l'Oise et publicité des événements à venir. Et des représentants pour qui ? Je pense pour parler au nom des Gilets jaunes de l'Oise, hein, pour avoir, comme un peu ils ont fait sûrement sur Rouen où ils ont mis en porte-parole... À Saint-Nazaire aussi, à Commercy, vous avez vu l'Assemblée des Assemblées ? Oui, mais je n'ai pas vu parce que nous on était en manif, je crois, ce jour-là, ou c'était le dimanche, mais donc on se reposait. Ouais. Et vous êtes mobilisé depuis quand ? 17 novembre. C'est quoi, c'est l'acteur ? Oui.
17 novembre, c'est la première date. Ouais. Et comme on n'avait rien sur le 18 novembre, on est allé traîner à Senlis et puis on a créé le groupe de Senlis. Et là, ça fait 5 mois. Et ça fait 5 mois, on y est toujours. Ouais. On a tenu le rond-point pendant 3 mois à peu près, le rond-point de Senlis à l'entrée de l'autoroute du Chamond, avec un campement pas mal. Puis ils ont fini par nous déloger, voilà. Quoi que certains pensent, on est toujours là, encore plus mobilisés, je pense, parce que ce soir, il va y avoir encore des trucs pas mal d'annoncer. Il paraît qu'il va parler. Qui ? L'autre. L'autre qui ? Devinez, on prononce pas son nom, c'est comme Voldemort. Alors c'est quoi sa fonction ? Sa fonction ? C'est président, c'est ce qui se dit président de la République. Mais pas des Français. Non, que de la République. Les Français les oublient, alors les Gilets jaunes, ils n'osent même pas prononcer. Je vois pas pourquoi je prononcerais son nom, parce qu'il est incapable de prononcer le mot gilet jaune. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les factieux, les rebelles, les terroristes, jamais il ne prononcera le mot gilet jaune. Et je crois que ça a commencé, non ? Il faut qu'on y aille maintenant. C'est pas du pipeau, ça commence. Ah ça, vous êtes là, ça fait plaisir. Alors on va en faire un petit dernier. Gilet jaune, quel est votre métier ? Vous êtes formidables. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette première assemblée générale des Gilets jaunes du Val d'Oise. C'est pour voir si vous suiviez. Hein ? Donc re-bienvenue à cette assemblée générale de l'Oise. Alors, ça fait 5 mois qu'on tient le terrain, qu'on tient les ronds-points, qu'on tient les péages, qu'on tient les frontières partout en France. Et ça, en tout cas, on peut être fiers de nous, et vous pouvez vous applaudir rien que pour ça. En Normandie, le collectif d'aide aux migrants de Ouistreham, le CAMO, existe depuis septembre 2017. Une structure devenue indispensable dans cette ville portuaire transformée en ghetto. Les personnes réfugiées y attendent leur visa et espèrent franchir le bras de mer qui les sépare de l'Angleterre. Michel et Laetitia font partie des 160 bénévoles de ce collectif. Radio Parleur est allé à leur rencontre pour collecter leurs témoignages et découvrir leur combat. J'ai commencé à rentrer dans le bénévolat à partir du moment où, venant ici pour mon plaisir, j'ai vu des jeunes gens qui n'étaient pas là du tout pour leur plaisir et qui étaient dans une précarité qui quand même touchait beaucoup. Et pour avoir plus de renseignements, je me suis approchée des pêcheurs qui les connaissent bien. Et donc je suis allée parler un jour en achetant mon poisson au poissonnier. Et là, j'ai rencontré une figure ouistrehamaise bien connue, femme de pêcheur, qui me dit, en ces termes, « Oui, alors vous comprenez, ces jeunes-là, non mais ils sont tout seuls. Moi, je dis une chose, l'eau, c'est important. L'eau, c'est important. Alors moi, je leur donne mon robinet. Je leur donne mon robinet parce qu'après, on va dire qu'ils sont sales. Hein. Alors, si on dit qu'ils sont sales, évidemment, ça va déplaire. Alors, je leur donne mon robinet. Et puis, je leur donne pas que ça. Non, mais vous savez, madame, mais vous savez quoi ? Mais mon mari, mais plus raciste. Il n'y a pas plus raciste que lui, mon mari. Il dit, mais qu'est-ce que tu as à faire avec les noirs, là ? Qu'est-ce que tu fais avec les grands noirs, là ? Ah bah, écoute, je leur donne l'eau. Tu sais bien, l'eau, quand même. L'eau, c'est pour tout le monde. Puis, mais l'électricité, tu te rends compte qu'on paye l'électricité ? Et la dame vendait son poisson au client qui était là, hein, faut pas croire. Hein. Et donc elle m'explique qu'elle a effectivement acheté à ses frais des prises de courant pour que les jeunes puissent recharger leur portable. Elle dit, vous comprenez madame, vous comprenez ? Bon, sans portable, mais qu'est-ce qu'ils sont sans portable ? Et puis maintenant, je vais vous en dire une autre. Mon mari, je vous ai dit tout à l'heure, mon mari. Oui, vous m'avez dit, il est raciste. Eh ben, mon mari, un jour, il en a vu, parce que dans les rues, vous comprenez, dans les rues, ils se mettent à l'abri. Eh ben, on en a vu un jour, il s'est évanoui. Non, mais il avait, comment qu'on dit, l'hypo, l'hyper, je sais pas, thermie, là, enfin bon, bref, il s'est évanoui. Eh ben, vous savez quoi ? Eh ben, ces comtes bourgeois de Ouistreham, ils passaient devant, ils s'occupaient pas du môme, ils voulaient même pas porter les yeux sur le gamin. Eh ben, qui c'est qui a appelé les pompiers ? Eh ben, moi, je vais vous le dire. Eh ben, c'est mon comte mari raciste qui a appelé les pompiers. Vous allez pas le croire, ça ? Eh ben, je vous jure que c'est vrai. Début de solidarité. Je suis Michel, bénévole au CAMO. Le CAMO, c'est le collectif d'aide aux migrants de Ouistreham. Michel l'a rejoint quelque temps après sa création en septembre 2017.
Alors, mon activité précédente était toute liée à l'éducation nationale. Je suis donc à la retraite et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ces jeunes puisque je fréquentais Ouistreham pour mon loisir. Donc assez jeune, est-ce que tu peux préciser? Oui. Alors, les jeunes en question sont donc on dit toujours les jeunes, certains disent les copains, moi copains non, mais jeunes oui. Ce sont des Soudanais qui donc sont pour le moment en situation d'attente à Ouistreham, souhaitant rejoindre la Grande-Bretagne par le ferry. On va continuer un peu plus loin. Alors là, en fait, on est dans les endroits où ils se réfugient la nuit, par exemple le port ici. Ça, c'est les vendeurs de poissons. Et donc, il y a un abri. Et on a la chance d'avoir parmi ces gens-là des gens suffisamment compréhensifs pour laisser les prises de courant toute la nuit. Et donc, ils viennent recharger leur portable ici. Voilà. Alors, en face, le petit square, qui d'habitude est investi totalement, parce que c'est un peu, il y a un abri, c'est confortable, est vidé. Donc, c'est-à-dire que là, on est sur le port et il n'y a plus un migrant. Et pour moi qui évolue ici depuis bientôt 2 ans, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. C'est la preuve de l'efficacité du harcèlement policier, puisque logiquement, tous ces lieux-là sont des lieux d'observation des jeunes, puisque c'est juste avant le ferry et qu'ils prennent leur marque un peu ici. Donc on voit que le harcèlement a fonctionné, ils sont ailleurs, ils sont pas là. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. De l'Oise à la Normandie, des Gilets jaunes aux réfugiés, en passant par l'annonce du grand rendez-vous social du 1er mai, un hebdo-parleur qui vous raconte les luttes, toutes les luttes, des reportages à retrouver en intégralité avec tous ceux qui remplissent notre programmation quotidienne, sans compter nos entretiens et nos émissions, tout ça c'est sur notre site radioparleur.net, une actualité à retrouver aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors, à la semaine prochaine pour un nouvel hebdo-parleur, c'est votre sélection hebdomadaire au cœur des luttes et des mouvements, l'actualité à ne pas manquer. Take a man pride, watch that man cry, so he can't live again till that man die.